je me sens particulièrement qualifiée pour parler de ce sujet et vous comprendrez certainement pourquoi. D'abord, j'ai été tentée de citer un proverbe polonais qui dit que la vieillesse n'est pas une joie. Il faut admettre que c'est vrai, mais on n'a encore trouvé rien de mieux pour continuer à vivre que de vieillir. Que ça nous plaise ou non, nous sommes tous en train de vieillir tout le temps. Le vieillissement commence avec la vie et ne prend fin qu'avec elle. C'est une raison de le craindre parce qu'il annonce la fin de notre existence. Mais il y a aussi d'autres raisons. On craint la vieillesse parce qu'on a moins de force avec l'âge, on marche plus lentement, on voit moins bien, on entend moins bien, on se souvient moins bien, surtout du passé récent d'ailleurs. Mais malgré tous ces problèmes, survivre était autrefois une réussite et inspirait le respect parce que c'était plutôt rare. Mais grâce au progrès de la science et de la médecine, aussi grâce à l'amélioration récente du niveau de vie, la vie se prolonge de plus en plus. Le nombre de seniors ne cesse d'augmenter. D'ici 2050, les plus de 60 ans composeront un quart de la population urbaine dans un monde de plus en plus urbanisé. Ils seront plus nombreux que les enfants. Actuellement, le troisième âge, qui commence vers 60 ou 65 ans avec le passage à la retraite, est suivi de plus en plus souvent par un quatrième âge. C'est alors que les handicaps s'aggravent et se multiplient. Par suite, la dépendance augmente, le manque de logements adaptés et abordables et le manque d'aide à domicile imposent souvent un séjour en maison de retraite. C'est de plus en plus fréquent puisque les familles sont moins nombreuses et les liens familiaux moins étroits. Les maisons de retraite, même coûteuses, n'ont pas toujours un personnel compétent et dévoué. Mais même s'il l'est, être entouré de gens âgés, souvent atteints de troubles physiques ou psychiques, accentue le risque de décrépitude. Le gâtisme, pour employer un vilain mot, commence. Par contre, si les gens âgés, même frêles, peuvent rester chez eux, en contact avec des personnes familières, des voisins, ils ne se sentent pas exclus de la société. Certains peuvent même se rendre utiles en partageant leur expérience. Par exemple, les personnes qui avaient survécu au camp de concentration pendant la Deuxième Guerre mondiale ont contribué à l'enseignement de l'histoire dans les écoles. Ainsi, ils ont rendu le passé vivant pour les jeunes. Mais pour que les seniors restent indépendants le plus longtemps possible, il faut leur faciliter les tâches quotidiennes. Le Japon a mis au point un système commode. Chez une personne âgée, quelqu'un de jeune vient aider et en récompense, plus tard, quand il en aura besoin, il pourra avoir l'avantage du même système à son tour. Ce serait plus difficile d'adopter un tel système dans nos pays où l'on veut se figurer que la jeunesse va durer toujours. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Dans ces pays occidentaux, c'est la technologie qu'il faudra mettre au service des seniors, que ça leur plaise ou non. Il y a bien sûr des machines déjà pour soulever des objets lourds ou atteindre des objets difficilement accessibles, mais il y a aussi et surtout des robots beaucoup plus perfectionnés. Par exemple,
ceux que finance l'Union européenne et qu'on essaye déjà en France. Ils peuvent percevoir les malaises des seniors et appeler à l'aide. À l'avenir, ils pourront donner les premiers secours eux-mêmes. Donc, l'intelligence artificielle servira de plus en plus à remédier aux problèmes des seniors. Mais l'agisme les accuse de regarder tout le temps dans le rétroviseur au lieu de tirer parti des technologies modernes. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a des contraintes telles que le coût d'un ordinateur et aussi la nécessité d'être raccordé à un réseau. En outre, il faut un apprentissage pour se servir des équipements modernes et malheureusement les capacités d'apprentissage diminuent avec l'âge. En France, un quart des plus de personnes de 65 ans n'a jamais utilisé l'Internet et plus de 3/4 des personnes de 70 ans et davantage trouvent difficile d'accéder aux équipements modernes. Réduire la fracture numérique sera donc une entreprise de longue haleine. Les jeunes d'aujourd'hui n'auront pas les mêmes difficultés quand ils vieilliront, mais comme la technologie progresse rapidement, ils auront sans doute d'autres difficultés. Pour les surmonter, il faudra que les études du vieillissement, non seulement médicales, mais aussi sociales, progressent. Or, c'est seulement en 2010 qu'un réseau européen de telles études, appelé l'ENAS, European Network on Aging Studies, a été établi en Autriche. Il a un homologue américain qui s'appelle NANA, North American Network in Aging, qui date de 2013. En Angleterre, il n'y a qu'une seule université, elle est à Cheltenham, qui se penche sur les problèmes du vieillissement. Pourtant, c'est un problème qui mérite davantage d'attention, non seulement parce qu'il est intéressant, mais parce qu'il nous concernera de près tous les uns les autres. Donc, je vous recommande de vous pencher sur ces problèmes parce que votre tout viendra, vous n'y couperez pas.